Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Premier épisode. Et je vous propose d'entendre cela. Michael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné ce matin à 3 mois de prison pour diffamation aggravée à l'encontre de l'industriel Hans-Erik Wennerström. Rappelons que dans l'un de ses articles, il accusait ce dernier d'avoir détourné des biens sociaux à des Putain, cette télé, Erika, ça me rend malade. Débouté lors du procès, Avoir perdu contre ce gangster. 150 000 couronnes de... Tu pouvais pas deviner que les choses tourneraient aussi mal. Que tu te retrouverais sans la moindre preuve. J'ai jamais pris une telle raclée. Un amateur n'aurait pas fait pire. Mais écoute, on a toujours pris des risques, ça fait partie de notre politique. Il faut empêcher la catastrophe. Il faut que Christer prenne ma place comme gérant. Michael, t'es pas le seul responsable. Moi aussi, j'ai ma part de culpabilité. Je vois pas pourquoi tu devrais être le seul à payer. Erika, c'est la seule solution. Il faut que je disparaisse de Millennium pendant quelque temps. Non seulement en tant que gérant, mais aussi en tant que journaliste et associé. C'est le seul moyen pour que la revue survive. Et qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras plus au journal? Déjà, faire une pause. Souffler. Je suis totalement épuisé. Ensuite, on verra. Tu veux de la compagnie ce soir? Je crois que ça me ferait le plus grand bien. Ah bah t'as de la chance. J'ai déjà prévenu Lars que je dormirai chez toi. Tu es le plus précieux des maris, surtout n'en change jamais. Hein. Je vous l'ai dit au téléphone, monsieur Freud, le petit travail que vous nous avez confié est terminé. Je vois que vous êtes très efficace, monsieur Armowski. Conformément à vos souhaits, le rapport vous dira tout ce que vous vouliez savoir sur Michael Blomqvist. Vous avez trouvé des choses intéressantes? À vrai dire, je ne suis pas en mesure de vous répondre. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Ce n'est pas moi qui ai mené l'enquête. C'est une jeune femme. En fait, mademoiselle Salander est un peu spéciale. Mais c'est une de nos meilleures collaboratrices. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Spécial? Enfin, surtout pour ce qui est de son apparence. Quoique sa personnalité aussi sort de l'ordinaire. J'imagine qu'elle est compétente si vous l'avez embauchée chez Bilton Security. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incroyable. Elle ressemble à une punk doublée d'une gothique. Elle a des tatouages et des piercings partout. Eh bien. Quand on ne la connaît pas, elle peut paraître perturbée, voire un peu débile. Mais elle a un don. Jamais je n'ai eu un collaborateur qui lui arrivait à la cheville. Je ne sais pas comment elle s'y prend, mais elle arrive à percer les secrets les mieux gardés. Je la soupçonne d'user de moyens un peu légaux, informatiques notamment. Les ordinateurs n'ont aucun secret pour elle. Bon, je crois en fait qu'elle est d'une intelligence redoutable. Ah, justement. Assieds-toi, Lisbeth. Je te présente l'avocat Dirk Freud. Salut. Lisbeth, peux-tu résumer à Maître Freud ce que tu as trouvé sur Michael Blomqvist? Blomqvist est un personnage public, mais il n'a pas grand-chose à cacher. Il a quand même des secrets. Tout le monde en a un. Il suffit de chercher. Quels sont les siens? Vous allez être déçus. C'est à propos de ses petites amies. Il en change comme de chemise. Mais il y en a une qu'il fréquente depuis 20 ans. Erika Berger, la fondatrice de Millennium. Elle est mariée à Lars Beckman, qui est au courant et qui accepte parfaitement ce ménage à 3. Pour résumer, Blomqvist est né le 18 janvier 1960. Il aura donc bientôt 43 ans. Il est divorcé et il a une fille de 16 ans, Bernia, et il ne la voit que très rarement. A une sœur aussi, Annika, qui est avocate. C'est un journaliste talentueux. Il a participé en 90 à la fondation de la revue Millennium. Il s'est spécialisé dans le reportage sur la corruption et les affaires louches dans le monde des entreprises. Dès qu'un scandale économique éclate, il est invité sur tous les plateaux télé. Quels sont ses revenus? Il n'est pas riche, mais il n'est pas à plaindre. Il est copropriétaire de Millennium et il ne se paye que 12 000 couronnes par mois. En fait, après sa peine de prison et le versement des dommages et intérêts, il sera totalement fauché.
Il est magistralement grillé en tant que journaliste. Mais l'homme est-il honnête? C'est pour ainsi dire son capital confiance. Et que pensez-vous de l'affaire Wennerström? Il y a un truc qui cloche. Ça ressemble pas à Blomqvist de publier quelque chose d'aussi énorme sans pouvoir le prouver. Je crois qu'il s'est fait avoir en beauté. Si je vous le demande, accepteriez-vous de tenter de démêler cette affaire? Faut demander à Armansky. C'est pour lui que je bosse. Il n'y a aucun problème pour moi. Bien. Je crois avoir appris tout ce que je voulais. Monsieur Armansky, je vous rappellerai pour fixer les détails de la suite de notre collaboration. Je vous accompagne. Michael Blomqvist, oui? Bonsoir, monsieur Blomqvist. Je suis désolé de vous déranger la veille de Noël. Je m'appelle Dirk Frode. Bonsoir. Bonsoir, je suis avocat et je représente un client qui aimerait avoir un entretien avec vous. Alors dites-lui de m'appeler lui-même. En fait, il voudrait vous rencontrer. Il aimerait beaucoup que vous vous rendiez chez lui. Il habite à Edestadt, ou plus précisément à Edby, la petite île qui se trouve en face du village. C'est à 3 petites heures en train. Vous plaisantez? Pas du tout. Désolé, je n'effectue pas de visite à domicile. S'il vous plaît, il faut que vous fassiez une exception. Mon client a plus de 80 ans et se rendre à Stockholm est pour lui trop éprouvant. C'est qui, votre client? Henrik Wanger, Henrik Wanger, l'industriel, ancien PDG de l'Empire Wanger? en personne. Pourquoi veut-il me rencontrer? Il veut vous proposer un travail. Un travail? À moi? Vous n'avez pas suivi l'actualité? Si, justement. Quand veut-il que j'aille le voir? Eh bien, dès que possible. Disons le 26 décembre. Ne vous inquiétez pas, vous serez largement dédommagé pour votre déplacement. Ça, c'est un des appels les plus incroyables que j'ai reçus depuis longtemps. Mais vous avez réussi à éveiller ma curiosité, je vais venir. C'est parfait. Alors, au 26 décembre, et joyeux Noël. De même. Bonjour, Michael. Entrez. Je suis Henrik Wanger. Il fait toujours aussi froid à Edestadt. Vous n'avez encore rien vu. Merci d'avoir accepté de venir. J'ai fait préparer une chambre d'amis. Non, mais attendez, j'avais prévu de rentrer ce soir à Stockholm, moi. Ce que j'ai à vous dire va prendre beaucoup de temps. Oui, enfin, il y a toujours moyen de faire court. Allons dans mon bureau. Vous prendrez votre décision plus tard. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Oui, merci. Michael, je peux te tutoyer. Je voudrais que tu regardes cette photo. Qui est cette jeune fille? Tu l'as rencontrée. Tu t'es même déjà trouvé ici avec elle, dans cette pièce. Mais ne me regarde pas comme ça. Tu étais trop petit pour t'en souvenir. Je connaissais ton père Kurt, car je l'ai engagé à plusieurs reprises dans les années 50 et 60 pour s'occuper du matériel et de son entretien. Toi, tu étais ici pendant l'été 63, quand nous avons changé le parc de machines dans l'usine à papier. Votre famille était installée dans la petite maison en bois de l'autre côté de la route. Quant à cette jeune fille sur la photo, c'est Harriet Wanger, la petite fille de mon frère Richard. Elle t'a gardé plusieurs fois cet été-là. Je peux te tutoyer aussi? Bien sûr. Je suis désolé. Je n'ai aucun souvenir de ce que tu me racontes. Ça n'a aucune importance. Bon, j'ai appris que ton père était mort. Ta mère est encore en vie? Elle est morte, il y a 3 ans. J'ai 82 ans.
Moi aussi, la mort m'attend au tournant. C'est pour cela que je veux terminer ce qui est inachevé. Et que tu es là. Dis-moi, que sais-tu de la famille Wenger? Il y a 25 ans, le groupe Wenger était un empire industriel parmi les plus importants de Suède. Aujourd'hui, il a perdu beaucoup de poids économique. Martin Wenger, ton petit-neveu, est l'actuel PDG. Le groupe Wenger reste l'une des rares entreprises familiales du pays. Il y a une trentaine de membres de la famille comme actionnaires. Cela a toujours été sa force. Mais aussi sa plus grande faiblesse. Pourquoi? Ma famille est principalement composée de filous, de rapaces, de frimeurs et d'incapables. Eh ben... Michael, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je veux que tu écrives une biographie de la famille Wenger. Je mets à ta disposition tous mes journaux intimes et mes archives. Tu pourras publier exactement toute la merde que tu trouveras. Mes chers et tendres le méritent. Je comprends pas, c'est une vengeance? Non, un prétexte. Ce que je veux vraiment de toi, c'est autre chose. Harriet Wenger, la jeune fille de la photo qui te gardait quand tu avais 3 ans. La sœur de Martin, l'actuel PDG du groupe. C'est elle, la prunelle de mes yeux. L'enfant que je n'ai jamais eu. Je veux que tu trouves qui, dans la famille, l'a assassiné. Il y a très exactement 36 ans. À nous deux, super Blomqvist. T'en as fait couler de l'encre à ton sujet. Si je trouve pas mon bonheur dans tout ça... Je dois avouer que tu sais écrire. C'est mordant, direct. Tu mâches pas tes mots. T'as dû te faire un paquet d'ennemis avec tout ce que tu déballes. Au fait, je t'ai pas dit. Je suis en train de le coller, ton Wennerström. Je t'ai équipé son appart en petite électronique. T'en reviendrai pas. Il pourra plus se gratter le nez sans que je sois au courant. Tu vas voir. Avec moi, il va la cracher toute la saloperie qu'il a cachée au fond du bocal.